Remplacement, donc, à la santé publique. Les images que vous voyez, c'est une conférence de presse. Curieux où ils étaient là tous les deux, là. La nouvelle et l'ancien. Donc, Luc Boileau qui quitte son poste à la santé publique. Et c'est la docteure Caroline Quach qui va le remplacer, elle qui est quand même bien connue dans le domaine. On en parle tout de suite avec Gaétan Barrette, ancien ministre de la Santé. Bonjour, Gaétan. Bonjour, Mario. Est-ce que le docteur Boileau était apprécié du gouvernement, du réseau en général? Oui, absolument. Il était apprécié et du gouvernement et du réseau. Je me souviens que quand j'étais ministre, je l'avais nommé à l'Institut national de santé publique. Après, il a pris en charge la santé publique au complet. Il avait remplacé à l'époque Mme Dr Nicole Damestois, qui avait quitté pour d'autres fonctions. Alors oui, il était apprécié. Puis je pense qu'il était apprécié aussi du ministre. Oui. Bon, c'est certain que c'est toujours particulier parce qu'on nous dit qu'il avait annoncé son départ plus tôt, au début de l'été, ce qui est vraisemblable, ce qui n'est pas absurde. Le type, il a plus 30 ans, il peut arriver à une époque de sa carrière où il quitte une grosse job comme ça. Mais là, on a tous en tête le coin de rue où un gars en trottinette, il roule ses orteils, puis là, il est frustré, il se choque. Ça fait le tour des réseaux sociaux. Est-ce que cet événement-là, dans ton esprit, a pu avoir un impact, en tout cas sur le moment du départ ou de l'annonce, ou c'est juste un hasard? C'est un hasard. Docteur Boileau, comme je t'ai dit, c'est moi qui l'avais nommé, mais avant, je le connaissais bien. C'est un collègue de travail à la Fédération des médecins spécialistes dans ma vie, une de mes vies antérieures. Et puis, je l'ai appelé juste pour voir s'il y avait un lien. Et il n'y a aucun lien. C'est vraiment un hasard. Il quitte pour des raisons purement personnelles là, sur lesquelles je n'élaborerai pas. Mais son départ était organisé depuis le milieu du printemps. Il est très déçu d'ailleurs de tout ça parce que il aurait bien aimé quitter ses fonctions sans cet épisode-là. Puis juste en passant, moi, j'aurais été bien pire que lui sur le trottoir en question, là, avec le gars en question, je peux te le garantir. Alors, je pense c'est drôle, on te croit. Oui. Alors, je pense qu'il ne faut pas non, mais je pense que le public, soit, je pense que le public a pris pour lui, là, tu sais, mais c'est juste que, tu sais, il y a toujours un côté de ça qui paraît un peu mal, tu sais, ce que les réseaux te font paraître, et c'est pour ça que la question se posait. La docteure Quach, quand même, elle sort pas de nulle part, elle est déjà très connue, une grosse pointure pour occuper la fonction? C'est une grosse pointure qui crée un tout petit remous, mais qui, à mon avis, n'est pas vraiment justifié, en ce sens que précédemment, là, jusqu'à Santé Québec, la loi exigeait que le directeur national de santé publique soit un spécialiste, un médecin spécialiste en santé publique. Là, ça existe comme spécialité. Et la loi a été changée. Elle est infectiologue, là, hein? Exactement. Elle est infectiologue. Elle est à la fois pédiatre et infectiologue. Elle a les deux spécialités, ce qui est possible. Mais elle a élargi son champ d'activité au fil des années pour se diriger vers un modèle qui inclut en bonne partie la santé publique. Là. Elle a eu des formations qui sont reconnues en épidémiologie, en santé communautaire, et elle est très, très reconnue dans son monde, à la fois au Canada, mais aussi à l'étranger. Là. Elle est membre de différentes grandes sociétés, notamment en Belgique, aux États-Unis, évidemment au Canada. Elle a reçu plein d'honneurs, de prix, notamment en santé publique. Alors, c'est pas simplement quelqu'un qui est limité à la pédiatrie et à l'infectiologie, mais c'est quelqu'un qui a un intérêt manifeste en santé publique. Alors, je pense que pour le gouvernement, surtout que c'est un gouvernement qui cherche des bonnes nouvelles, on les comprend, mais elle est très, très bonne en communication. On l'a vu pendant la pandémie. Alors, pour le gouvernement, c'est un très bon choix. C'est une valeur ajoutée indéniable. Gaétan, c'est quand même devenu... Tu sais, il fut une époque, la santé publique, c'était assez simple. Tu sais, les campagnes de vaccination, ça passait une petite campagne anti-tabac. Tu passais aux nouvelles une fois de temps en temps. Mais là, tu sais, je veux dire, il y a des gens qui veulent le retour de la rougeole. Il y a des gens qui se battent pour le retour de la rougeole, abolir les vaccins. Il y a tout un mouvement avec les réseaux sociaux, le complotisme, où c'est devenu plus compliqué, là, être le boss de la santé publique. Là. Je te dirais, Mario, que c'est le problème de la santé publique. C'est toujours perçu comme simplement la vaccination, alors que la vaccination, c'est un tout petit élément de la santé publique. Là. La santé publique,
c'est les écoles, l'alimentation, les usines, les travailleurs. Écoute, c'est très, très vaste, la santé publique. Ça va de l'allaitement maternel jusqu'à la fonderie Orme, par exemple, à Rouyn-Noranda. C'est très, très vaste, d'où le fait que ce soit une spécialité que dans le public, on résume au programme de vaccination. Mais ça, c'est simplement un petit aspect de la santé publique. À suivre. Merci, Gaétan. Merci, au revoir.